On va commencer ici. Boum, donc là, elle vient de le mordre. Voilà, donc elle le prend direct. Donc elle a préalablement mordu, j'ai attendu. Faut que je fasse un peu les caca dans le terrarium, que je lui arrose un petit peu, mais ça, je fais ça ce soir. Bon, pour celle-ci, vous verrez juste ça, parce que l'attaque était un peu violente. Donc, je vous montrerai pas plus. Déjà d'une, parce que je veux pas avoir de problème. Et puis surtout, voilà, quoi, c'est pas le but de montrer des choses que vous n'avez pas envie de voir. Bon, je perds un peu du temps à sortir les... Voilà, en direct, vous voyez, le nigritus. Donc là, c'est mon... Putain, je sais même plus. Faut que je mette sur la boîte. Hop là, embête un petit peu. Alors, ils mangent très très bien, ils grossissent très très bien. J'ai sorti la boîte pour vous montrer. Je vais la remettre. Bon, le prochain, donc... Hop, 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 hop. Direct, hein, voilà. Bon, j'ai pas de souci au niveau de l'ampro, au niveau du nourrissage. Bon, le bac est propre, hein, je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc là, c'est mon Lampropil... j'ai une bêtise, c'est Pantherophis guttatus Kailes, donc qui est très compliqué à nourrir parce qu'elle tape vraiment tout le temps. Par contre, elle mange quand même pas mal. Voilà, elle mange quand même assez bien, elle a bien repris. Donc c'est un serpent que j'ai mis, donc que je suis en phase comment dire, de requinquer, on va dire, quelque sorte. Je vais lui laisser dedans, on va pas l'embêter. On va monter voir les prochains. Alors certains me diront, ouais, tes souris sont grosses par rapport à la taille du serpent. Alors, la complexité de comment nourrir un serpent, c'est toujours une grande question qu'on me pose. Je vous dirais que c'est un peu à vous de juger la taille de votre serpent, comment votre serpent va prendre. Vous voyez, par exemple, là, je donne de la souris quand même assez grosse, un peu plus grosse que le diamètre du corps, mais ça passe très bien, ils les mangent très très bien, il n'y a aucun souci avec eux. Certains serpents, ça peut leur poser des problèmes, donc je vous conseillerais plutôt de donner des fois peut-être des plus petites proies. Voilà, ça dépendra vraiment de chaque personne et de chaque serpent. Bon, on va nourrir ma femelle boïga. Hop, on va voir comment je vais être. Voilà, aujourd'hui, elle mange une petite proie. D'habitude, elle mange des rats. Mais le rat, je le garde pour mon amodite. Donc, voilà, elle risque d'être un peu vénère parce qu'elle vient de faire sa mue, vous voyez. Voilà. Voilà, donc, je l'emmerde un petit peu et elle vient prendre direct. Donc là, une super couleur. Vous pouvez pas l'avoir plus jolie. Elle vient de faire sa mue cette nuit. Là. La mue est toute fraîche. Magnifique serpent, j'adore. Très belle couleur. Voilà, hop. Bon, j'ai réussi à en faire prendre un. Vu qu'ils ont mangé il n'y a pas longtemps. Il y avait un ou deux qui n'avaient pas mangé encore. Comme ça, je vous montre un petit peu le nourrissage juvénile. Alors, certains m'ont demandé la dernière fois pourquoi j'ai passé mes juvéniles sur de la tourbe blonde. Alors, tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que sur les copeaux de bois, les petits copeaux comme ceux-là, hop, les copeaux, en fait, dès qu'ils mettent de l'eau dessus, moisissent. Alors que ça ne moisit pas du tout. Quand ils font leur digestion, ça sèche tout de suite, il n'y a aucune odeur. Et regardez ma boîte, elle est hyper saine. Celle-ci, ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. J'ai juste ramassé les caca, il n'y a aucune odeur dans la boîte. Donc, quand il y a de l'humidité, ça pose aucun problème non plus. Donc, je préfère passer maintenant sur de la tourbe blonde et ça va très 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 bien.
Bon les amis, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo courte, un petit peu de nourrissage. J'ai pas tout filmé parce que ça me prend beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce nouveau format. J'aimerais bien essayer quelques autres petites choses. D'ici quelques temps, je vais pouvoir bouger un petit peu plus. Et j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos sur tout ce qui est visite de lieux et autres. Un peu type herping, mais en version un peu plus visite de lieux ou même du herping dans des endroits un peu plus improbables, où on peut voir peut-être un peu plus de choses. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, bon, vous allez avoir les nouvelles vidéos pour débutants qui vont sortir à la suite quand j'ai le temps de les tourner. Parce que c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. En tout cas, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!